Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion avec le Saint-Esprit, par sa présence notamment, soit ton partage à toi, à ta famille, mais également le partage de tes connaissances, de tes amis, de tes frères, de tes sœurs. C'est une joie et une faveur pour moi de te retrouver pour faire cette prière, pour prier ensemble, n'est-ce pas? Cette prière de minuit. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous sommes dans la semaine durant laquelle nous prions pour nos familles, nous prions pour nos amis, pour nos connaissances, pour nos proches. Et aujourd'hui, nous voulons prier en nous basant sur le psaume chapitre 127. Au verset 1, c'est une prière de protection, n'est-ce pas? Nous voulons prier pour que la grâce de Dieu puisse être posée, j'ai envie de dire, sur nos vies, sur nos familles, pour que la protection divine soit notre partage, le partage de nos enfants, de nos conjoints, de nos partenaires, le partage de nos amis, de nos familles et de nos connaissances. Je crois fermement que lorsque nous appelons Dieu, n'est-ce pas, lorsque nous l'invitons dans nos vies, il répond favorablement. Il est impossible d'invoquer Dieu avec des mains et un cœur pur et l'Éternel ne répond pas. Il a dit à son prophète Jérémie que invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Non seulement je te répondrai, mais je te montrerai des choses cachées. Je vais me révéler à toi et je vais te montrer des choses. Donc il est important d'appeler la grâce de Dieu. Il est important d'invoquer le Seigneur. Il est vrai, oui, c'est juste, que Dieu est dans le ciel et qu'il prend soin de nous. C'est totalement vrai. Il est vrai également que sa grâce est sur le bon comme sur le méchant. C'est vrai. Mais il est important d'invoquer, d'appeler la grâce de Dieu. Il est important de dire de sa bouche des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Pourquoi? Parce que Dieu a mis toutes choses au service de la langue. Lorsque tu parles, lorsque tu proclames des choses, lorsque tu les établis, n'est-ce pas? Lorsque de ta propre bouche tu es en train de parler, ton être, ton esprit saisit les paroles que tu dis et s'aligne sur ce que tu dis. Alors, je ne dis pas que lorsque tu le dis une seule fois, ça arrive, non. Mais lorsque tu le fais continuellement, ton âme reçoit ces informations qui sont données par ta bouche, n'est-ce pas? Et elle s'aligne conformément à la parole et à la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'insiste toujours qu'il est important de dire, de parler la parole de Dieu, de parler les bénédictions, de les annoncer, de les proclamer de sa propre bouche. Et ce matin, nous voulons prier ensemble pour non seulement déjà reconnaître les bienfaits de Dieu, nous le reconnaissons tous les jours, tout le temps. Si nous pouvons nous tenir ici pour prier ensemble, c'est parce que Dieu nous a bien évidemment fait du bien. Mais nous voulons aussi reconnaître que Dieu nous donne une opportunité, d'accord, de prier pour nous, pour nos proches, pour notre famille, pour nos enfants. Et alors que nous sommes en train de préparer ces moments, n'est-ce pas, alors que nous y sommes déjà même, je veux t'inviter rapidement. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, parce que nous prions ici tout le temps, n'est-ce pas, tous les jours à minuit, à 19h et à 5h du matin également. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like sur cette vidéo et à la partager avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni. Vous savez, bien aimé, la vie chrétienne, c'est un parcours, n'est-ce pas? Ce n'est pas un fast-food. Je veux quelque chose et je l'obtiens maintenant. Non, c'est un parcours. Et durant ce parcours, il faut être équipé de persévérance, n'est-ce pas? De patience également. C'est pour cela qu'il est important de prier tout le temps, de prier tous les jours, de prier sans cesse, comme nous l'a recommandé l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Donc, nous allons prier ce matin. Si, alors que nous serons en train de prier, tu peux penser à un membre de ta famille. Si tu es avec ton enfant, tu peux poser ta main sur ton enfant. Tu peux poser ta main sur lui. Tu peux prier pour un conjoint. Tu peux te retirer quelque part et prier également. Si tu as une photo avec toi, tu peux prendre ces photos. Nous serons en train de prier. Tu vas proclamer des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Tu vas appeler la protection divine sur la vie de tes proches, sur la vie de tes enfants. Alléluia. Voici ce que dit la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 127. La Bible dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. » Le verset 2 dit, « Oui, il est vain
de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Alléluia. Nous comprenons ici, n'est-ce pas, que si Dieu n'est pas dans une chose, ça ne vaut la peine de le faire, n'est-ce pas? Si Dieu n'est pas celui qui bâtit, tous ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu n'est pas celui qui fait, tous ceux qui font travaillent en vain. Et la Bible dit que Dieu donne autant à ceux qui travaillent. Dieu donne autant à ceux qui lui sont chers. C'est pour cela qu'il est important d'aimer Dieu, d'avoir une relation, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on a une relation avec Dieu, Dieu nous donne autant que ceux qui travaillent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser des actes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas passer à l'action. Mais ma Bible m'indique que Dieu donne autant à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont chers à ses yeux, que ceux qui travaillent. Alléluia. Mais nous devons retenir simplement la première partie pour cette prière, que celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. C'est pour cela qu'il est important d'appeler Dieu, de l'invoquer sur nos familles, sur nos vies, dans nos affaires, afin qu'il puisse protéger tout ce que nous faisons, qu'il puisse étendre sa main. Alors nous voulons prier ensemble. D'où tu es, je t'invite simplement à baisser ta tête, fermer tes yeux, et nous voulons faire cette prière. Notre Père et notre Dieu, nous avons compris, Seigneur, que si ce n'est pas toi qui construis, si ce n'est pas toi qui bâtis, tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est vain. Seigneur, nous voulons déjà reconnaître ta bienveillance, ta fidélité, ta grâce, ton amour, toi qui nous accordes, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir élever la voix vers toi, de pouvoir t'adresser, Seigneur, nos requêtes, notre reconnaissance. Reçois ce matin, Seigneur, l'expression de notre cœur. Reçois ce matin, Seigneur, notre amour. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Oui, tu es notre bien le plus précieux. Tu es notre bien absolu. Tu es la joie de nos cœurs. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de nos vies. C'est auprès de toi que nous venons puiser nos forces, notre énergie et notre espérance. C'est auprès de toi, Seigneur. Père, nous prions ce matin afin de recevoir la protection venant de toi. Il est dit que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Seigneur, ça ne sert à rien de nous protéger, de chercher à protéger nos acquis. Seigneur, si de base nous ne t'avons pas toi, c'est pourquoi nous prions ce matin afin de t'appeler, de t'inviter, de te donner un accès total dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions être protégés, afin que nous puissions, Seigneur, être gardés par toi, par tes anges et par ton armée, au nom de Jésus. Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons et nous t'invitons dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons. Sois le maître, sois celui qui règne, prends le contrôle de toutes choses. Détruis tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, que tout ce qui n'a pas été bâti par toi, encore moins, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies, que toutes ces choses soient détruites, déracinées au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, ta grâce, nous déclarons ton trône, ton règne dans nos vies au nom de Jésus. Contre tout esprit impur, contre tout esprit méchant, contre tout esprit de pauvreté, contre tout esprit de peur. Seigneur, peu importe les organisations démoniaques, Seigneur, peu importe les autorités, peu importe les dominations, les trônes ou les systèmes, Seigneur, nous déclarons ce matin ton règne et ta protection dans nos vies, au nom de Jésus, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos parents, dans notre propre vie, sur tout ce que nous faisons, au nom de Jésus. Père, que ton règne descende et que la protection divine soit notre partage, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu peux commencer par élever ta voix. Tu peux prier maintenant. Prie librement pour ton enfant. Prie librement pour un membre de ta famille. Élève ta voix. Prie librement maintenant.
Pour ces personnes, tu peux élever ta voix et commencer à dire un mot. Tu peux commencer à parler à ton Père. Tu peux commencer à établir le règne de Dieu, à déclarer que ces personnes sont sous la protection divine. Bien-aimé, ouvre ta bouche et dis quelque chose à Dieu. Laisse ton cœur ce soir, laisse ton cœur, n'est-ce pas, s'exprimer dans la présence de Dieu. Parle, dis quelque chose. Pense à un membre de ta famille. S'il y a quelqu'un qui est malade, appelle le règne de Dieu et que cette personne reçoive la guérison. Appelle le règne de Dieu et que quelqu'un soit visité. Tu peux appeler le règne de Dieu dans ta vie également, dans tes projets, dans tout ce que tu prévois de faire, dans tes entreprises, dans tes business. Appelle le règne et la protection divine ce matin. Alléluia. Seigneur, nos cœurs ont soif de toi. C'est pour cela que nous voulons ton règne. Seigneur, mais ton règne, lorsque tu es là, il y a également la protection, car tu prends soin de tes oins, tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Merci pour ton règne. Merci pour la protection pour nos familles. Merci pour la protection dans nos maisons. Merci pour ta protection, Seigneur, dans nos entreprises. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous gardes et qui nous arrache de toute œuvre de la sorcellerie, toutes les œuvres de la jalousie, de la médisance. Tu es celui qui nous garde, qui nous protège. Mon Dieu, tu es puissant en force. Tu n'as pas de semblable, Seigneur. Et je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Père, afin que ta protection soit sur eux, au nom de Jésus, sur leurs enfants, sur leur famille, au nom de Jésus. Père, que ta main soit puissamment posée alors que je prie sur cet enfant, sur ce garçon, que ta main soit sur lui. Seigneur, et que toutes les oppressions de la sorcellerie, toutes les réclamations démoniaques, toutes les réclamations systémiques cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le plonge dans le sang de l'agneau. Je le plonge dans le sang de l'alliance. Il t'appartient. Ta grâce est sur sa vie. Merci, Seigneur. Je prie pour cet homme, pour cette femme qui a du mal, Seigneur, à se lever et à joindre les deux bouts, qui a du mal, qui est oppressé par les esprits mauvais et méchants. Père, que ton règne descende et que tu les gardes. Je prie également pour cette personne qui est oppressée dans son lieu de travail par les œuvres de la sorcellerie. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur elle, que tu lui accordes, n'est-ce pas, ta protection, ta puissance, que ton règne descende, que ta gloire resplendisse. Au nom de Jésus. Merci parce que tu visites nos maisons, tu visites nos familles, tu nous fais du bien. Merci pour cette nuit merveilleuse et excellente que nous passons dans ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es toujours là et tu prends soin de nous. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. À toi qui règnes d'âge en âge, du siècle au siècle. À toi l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître. Alléluia. Que Dieu te garde. Je voudrais te dire bonne nuit. Dors dans la paix. La main de Dieu, n'est-ce pas, est sur toi, sur ta maison, sur ton enfant, sur ton garçon. Et le Seigneur te visite. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. N'hésite pas de ta bouche. Invoque Dieu. Invoque sa grâce. Appelle sa présence. Une prière aussi simple. Seigneur, je t'invoque, je t'appelle, je te désire. Révèle-toi à moi. Car tu as dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je te répondrai. Regarde à ma détresse. Regarde, Seigneur, à mon supplice. Regarde à mes difficultés. Je t'invoque. Je t'appelle, Dieu Tout-Puissant. Interviens. Et tu seras étonné de voir combien
Parfois, Dieu agit dans des choses aussi simples. Parfois, Dieu n'a pas besoin que l'on puisse jeûner un mois, 90 jours. Parfois, Dieu agit dans des choses simples. Dieu répond à la prière d'un cœur sincère. Passe une excellente nuit. Que la main de Dieu demeure sur toi et que ta maison soit remplie de sa grâce. Au nom de Jésus. Nous nous donnons rendez-vous pour notre prière de 5 heures du matin, n'est-ce pas? Et si tu es là et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? À mettre un like sur la vidéo et à la partager également avec l'un de tes proches. Ta nuit est merveilleuse, elle est paisible. Au nom de Jésus, la protection divine est sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Que Dieu te bénisse, peu importe ce qui pourra arriver cette nuit. Et conscience, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Et conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et que Dieu te connaît. Shalom.